Bonjour à tous. N'hésitez pas à nous dire sur le chat que vous nous entendez, à nous confirmer que vous nous entendez bien. Donc, je vous remercie à tous d'être venus si nombreux, parce qu'on a eu beaucoup d'inscriptions, donc on est très contents. Donc, je vais me présenter rapidement. Moi, je suis Victoire Joly, je travaille chez Amen, amen.fr, au marketing digital. Et Christophe Pérez, ici présent, qui travaille donc chez Académie Numérique, qui est formateur et en charge des formations, va vous présenter ce webinaire sur comment créer son site avec WordPress en détail. Je vais le laisser présenter le contenu du webinaire. Donc, suite à sa présentation, on va passer à une partie de questions-réponses. Si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, ne vous inquiétez pas, on vous enverra toutes les réponses ensuite par email. Et voilà, je voulais aussi vous dire que le webinaire est enregistré, donc vous aurez, on mettra en ligne la vidéo et je vous enverrai aussi donc par email le lien de la vidéo pour que vous puissiez revoir tout ce qu'on a vu ensemble. Donc je passe maintenant l'antenne à Christophe. Donc voilà, donc dans le cadre de ce webinaire, on va aborder le premier point, comme vous le voyez. Avant de pouvoir directement se connecter à la plateforme WordPress et découvrir la partie back-office, c'est-à-dire gestion des éléments, on va s'intéresser à ThemeForest. ThemeForest, c'est une plateforme qui est mondialement connue, qui permet de choisir un thème. Alors un thème, c'est quoi? C'est directement un web design avec des fonctionnalités qu'on peut acheter pour un tarif vraiment abordable et qui va permettre de suite d'avoir un élément très professionnel, un thème qui va être responsive, donc qui va s'adapter à tous les supports et qui va vous permettre surtout de gagner beaucoup de temps. Donc, je vais choisir un thème, vous allez voir sur la plateforme ThemeForest, et un thème qui est équipé d'un composant qui s'appelle Visual Composer. Visual Composer, c'est important, pourquoi? Parce que, vous le verrez après par la suite, il est simple avec cet outil de pouvoir designer des pages, déplacer des éléments, ajouter des éléments et restructurer une page. Donc, surtout, gardez bien en tête cette petite fonctionnalité. Donc, voici ici le site themeforest.net. C'est une plateforme, vous allez y retrouver différents CMS, différents outils pour construire des sites, et notamment, ici, l'onglet WordPress. Donc, voilà, quand vous êtes sur WordPress, vous allez accéder à des thèmes spécifiques WordPress. Vous voyez, pour la plupart du temps, on est entre 30 et 55-60 $ maximum. Ce que je vous conseille de faire, c'est de rechercher ici, vous voyez, vous avez à peu près 5800 thèmes, et donc de rechercher un thème avec le composant Visual Composer. Donc si je mets dans les mots-clés, ça me permet de filtrer, et regardez ici, j'ai presque 3000 thèmes qui ont l'option Visual Composer. Vous verrez un petit peu la pertinence de cet outil par la suite. Donc je vous laisserai choisir en fonction de votre activité le thème qui se rapproche le plus de votre secteur d'activité. Vous allez forcément trouver un thème qui vous correspond. On peut les prévisualiser. Donc nous, pour le webinaire, on a choisi le thème Mucam. Je pense que vous aurez les liens si nécessaire pour le rechercher par la suite et pour le prendre. Mais libre à vous de choisir le thème qui vous correspond le plus. L'avantage de Mucam, effectivement, c'est qu'il est, adapté et on peut l'utiliser pour quel que soit le secteur d'activité, mais vous en trouverez bien d'autres. Ici, on vous donne, vous voyez, un exemple de site. C'est-à-dire que quand vous allez télécharger et acheter ce thème-là, vous allez pouvoir mettre en place un site globalement qui se rapproche de celui-là. Et bien souvent, on vous propose de télécharger la version de démonstration. Donc, charge à vous ensuite d'aller simplement modifier et adapter les contenus pour le rendre conforme à votre identité. Voilà. Donc, je vais maintenant passer sur la partie interface de gestion de WordPress. L'installation. Donc là, ici, je vais être dans le tableau de bord. Donc tout le monde a le tableau de bord. Donc une fois que c'est installé, préinstallé via la solution Amen, on va se retrouver avec l'outil WordPress qui est préinstallé, avec un tableau de bord à peu près identique. La seule différence, c'est comme je l'ai montré, je ne sais pas que vous l'avez vu au préalable sur la plateforme ThemeForest, on a installé un thème.
Donc les thèmes, c'est très facile, hein, je vais balayer ensuite, vous inquiétez pas, tous ces menus. Mais dans l'espace apparence thème, vous voyez, on a la possibilité avec ce petit bouton bleu d'ajouter un nouveau thème. Donc au préalable, on peut acheter un thème, il vient en fichier zippé, et on peut automatiquement l'ajouter ici pour pouvoir personnaliser finalement le web design de son site. Donc je vais faire un petit tour rapide sur l'interface de WordPress. Donc d'abord, vous avez en haut à gauche le tableau de bord avec des informations qui font un petit résumé hein, de ce qu'on peut retrouver sur WordPress. On a ensuite la notion d'article, c'est notamment pour rédiger des articles concernant un blog. On va avoir ici le bouton média, ça concerne toute la bibliothèque de médias, notamment les images, les PDF ou les vidéos. Les pages ici, on va notamment l'utiliser, c'est pour augmenter et ajouter des pages à votre site. Et ensuite, les fonctions qui vont venir en fonction des thèmes que vous allez utiliser, il y aura plus ou moins de fonctionnalités. Les commentaires, portfolio, client et testimonial, ainsi que parallaxe, sont des fonctions qui sont spécifiques au thème Lucam que nous avons installé. Ce sont plutôt des fonctions avancées qu'on n'aura pas le temps de voir aujourd'hui. Le bouton contact va permettre de gérer des formulaires de contact. Le bouton apparence, on l'utilisera, va permettre de gérer notamment, regardez, les thèmes que nous pouvons ajouter. Les menus, pour organiser et ajouter des menus. L'extension, ça permet de pouvoir ajouter des nouvelles fonctionnalités à votre site. Sur WordPress, l'avantage, c'est qu'il y a des milliers de fonctions disponibles qui sont quasiment pour la plupart toutes gratuites. Donc vous êtes vraiment sur un outil évolutif. Quant aux utilisateurs, ça permet de gérer plusieurs utilisateurs. Si vous devez collaborer avec un stagiaire ou un autre collaborateur, vous pouvez créer des comptes et lui attribuer des privilèges afin qu'il ne puisse pas, par exemple, supprimer d'éléments. Les outils sont notamment des outils d'import et d'export qu'on va pas utiliser aujourd'hui. Le Visual Composer, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est un module complémentaire qui vient ici en l'occurrence avec ce thème qui va nous permettre de gérer très intuitivement et très facilement les pages de site. Je vais vous le montrer. Enfin, dans les réglages, on a des réglages de base qu'on va utiliser pour le prochain point. Et ce qu'on appelle le Layer Slider, c'est le seul module qui est un petit peu à caractère anglophone qui va permettre de gérer les images panoramiques du site. Alors, ce qui est bien important de comprendre, c'est que vous avez toujours quelque part deux interfaces. Regardez, il y a deux onglets qui sont ouverts ici. Il y en a un petit peu plus, mais les deux premiers sont d'un côté l'interface de WordPress pour gérer le site, d'accord? Et vous voyez ici, vous avez toujours un petit bouton aller sur le site. Et si j'ouvre le site dans un autre onglet, je mets celui-là pour pas qu'il y ait de... On va avoir ce qu'on appelle le front office. Le front office, c'est ce que les gens peuvent voir sur Internet. Donc là, ici, j'ai le site tel qu'on le voit lorsque nous sommes connectés à Internet. Voilà. Donc là, quand vous allez installer un thème, par défaut, vous allez avoir des contenus de démos qui vont s'installer. Donc automatiquement, vous allez vous retrouver avec une arborescence qui correspond à peu près au thème que vous avez souhaité acheter. Charge à vous ensuite de pouvoir le personnaliser et l'adapter à vos besoins. Donc, ce que je conseille, c'est toujours d'avoir deux onglets. Le tableau de bord, ce qu'on appelle le back-office pour modifier le site, et de l'autre côté, un onglet avec le site pour visualiser les modifications que nous allons faire. Voilà, donc je vais passer notamment sur le premier point. Alors ici, j'espère que tout le monde le voit, voilà. On a les points clés que nous avons évoqués. Donc, nous avons vu comment, en tout cas, les boutons pour ajouter un thème, et puis la petite découverte rapide du back-office de l'interface de WordPress. Première chose, on peut renommer son site et surtout autoriser ou non l'indexation de son site durant la phase de création. Alors, pour ce faire, vous allez ici, dans l'interface, dans les réglages, et notamment dans Général, le site aujourd'hui, regardez, il s'appelle, excusez-moi, base de dev pour base de développement. On le voit ici quand on ouvre les sites, c'est ce qui s'affiche. On peut le renommer avec le nom de votre société. Alors ici, bon, pour l'occurrence, je vais mettre Amen pour le webinaire organisé avec Amen, et vous allez toujours avoir un petit bouton bleu en bas à droite, à gauche ou en haut, parfois vous allez voir un petit bouton bleu pour enregistrer vos modifications. D'accord? Donc de suite, vous voyez, ça a pris effet ici. Et l'autre chose, c'est qu'en mode lecture dans les réglages, durant la phase de création du site, normalement, on demande à Google de ne pas venir indexer le site parce qu'il n'y a pas d'intérêt tant que le site n'est pas complètement finalisé. Donc on peut simplement ici cocher de moteur de recherche de ne pas indexer ce site et d'enregistrer. De cette façon, durant toute la phase de création de votre site, Google n'indexera pas votre site. Une fois que ce site est finalisé, vous pouvez décocher cette option et commencer à
demande à Google d'indexer votre site pour le référencement. On va passer maintenant dans un point suivant, notamment les pages. Donc comment éditer, supprimer, ajouter une page, organiser des éléments, etc. Donc je reviens sur la notion de page. Les pages du site, vous voyez ici pour l'instant il y a une page quelque part, c'est la page d'accueil. On va pouvoir modifier celle-là et en créer une autre. Ne confondons pas les pages et les articles. Si vous devez intégrer dans votre site, et c'est tout à fait possible puisque à la base WordPress était un outil dédié au blog, des articles pour alimenter un blog, on fera ça dans la partie articles. Donc articles, ce sont vraiment des news, des articles que vous postez, et les pages, ce sont réellement les pages internet les pages web de votre site. Donc dans page, regardez ici, j'ai toutes les pages. Donc pour l'instant, effectivement, j'en ai qu'une, j'ai la page d'accueil. Quand vous êtes sur le mode page, vous avez toujours des petits boutons qui s'affichent automatiquement, modifier. Pour modifier la page, c'est ce qu'on va faire. Modification rapide qui permet notamment de changer le titre, mettre à la corbeille, afficher, puis ensuite on peut dupliquer, etc. la page. On va s'intéresser aux fonctions essentielles, notamment à la modification. Donc, je suis toujours dans mon interface, et regardez, je vais avoir ici la structure de ma page, avec justement le petit module de Visual Composer, vous voyez, qui a chargé les éléments de ma page. Alors, ce qu'il faut faire, c'est assez simple, c'est qu'il faut faire la relation entre ce que vous voyez ici sur l'interface de gestion et puis la page que vous avez ici sur le site. Vous allez voir que chaque élément correspond à un visuel, texte, image, quel que soit son élément sur la page web. Exemple, on travaille par rangée. Donc cette rangée-là, elle a ce qu'on appelle un layer slider et un espace vide. Regardez sur la page, ça correspond au panoramique et petit espace vide en dessous. Ensuite, quand je descends, regardez, cette rangée que vous avez ici, elle est séparée en deux colonnes. D'un côté, j'ai cette fonction-là avec un petit onglet, on peut alterner, et de l'autre côté, j'ai du texte. Eh bien, regardez, si vous êtes sur la page, vous allez constater également que vous avez ce petit bloc de texte qu'on peut faire alterner avec des onglets, et ce bloc de texte à droite. Il y en est de même pour tout le reste. Ici, je vais avoir une autre rangée qui est divisée en 4, avec 4 images, et du texte en dessous des images, etc. etc. Et là où le Visual Composer prend tout son sens, c'est qu'on va être dans l'organisation des éléments d'une page. Par exemple, je vous prends un exemple très concret. Ici, vous avez une vidéo à gauche, un Google Maps à droite. Vous allez me dire, je veux changer, je veux que l'un passe à droite et inversement. Regardez, quand vous êtes sur un élément, vous avez toujours ce petit bloc vert avec des fonctions, notamment la flèche multidirectionnelle pour déplacer, le petit crayon pour éditer, les doubles pages pour copier-coller ou alors la poubelle pour jeter l'élément. Je veux simplement intervertir, je vais faire un cliquer déplacer. Je vais prendre mon Google Maps et je vais le mettre de ce côté. Je vais prendre ma vidéo et je vais la mettre de ce côté. Rappelez-vous, vous allez toujours avoir ce fameux bouton bleu, ici, mettre à jour, pour enregistrer vos modifications. Maintenant, si je veux voir si ça a pris effet sur mon site, je passe sur l'onglet qui correspond à mon site, je vais en haut à gauche ou en haut à droite sur mon navigateur, recharger la page pour voir si les modifications ont lieu. On va attendre un petit temps de chargement. Et effectivement, vous voyez que mon Google Maps est passé à gauche et ma vidéo à droite. Donc on est sur quelque chose de très simple. Autre chose, par exemple, vous voyez ici la répartition des éléments. J'ai 4 images. Si je veux avoir plus que 2 images qui soient, par exemple, organisées moitié-moitié, une image qui prend la moitié de cet espace et l'autre également. Quand vous allez aller sur un élément, on peut effectivement, je vous l'ai montré, déplacer à l'intérieur des blocs des éléments, mais vous pouvez également choisir la façon dont vous allez séparer les blocs. Ici, un exemple, regardez. Tout ça, c'est finalement une rangée qui est séparée en 4 blocs répartis de façon égale. À côté de la flèche multidirectionnelle, parce qu'on voit qu'on peut déplacer ces éléments, on peut également choisir la répartition. Donc si je veux avoir ici non pas 4 éléments, mais seulement 2, je vais pouvoir, regarder, supprimer ces blocs avec la petite poubelle, et je vais lui demander une répartition moitié-moitié. Et automatiquement, il prend 50%, 50%, et il organise les choses tout seul. Je vais pouvoir rapidement enregistrer et constater les modifications en rafraîchissant ma page. Voilà, forcément les images sont plus grosses parce qu'il prend toute la place disponible.
Donc, c'est très simple. Je vais pouvoir ensuite jouer avec, par exemple, si je ne veux pas du 50-50, mais du 2 tiers, 1 tiers, toutes les configurations sont possibles, enfin presque. Et si toutefois vous ne trouvez pas la configuration qui vous correspond sur la répartition des colonnes, vous allez pouvoir avoir un onglet personnalisé et entrer vous-même la répartition que vous souhaitez faire afficher. Donc, on est dans quelque chose de vraiment très simple. Je peux également, si je veux, par exemple, là j'ai 2 images, si je veux les réorganiser. Sur mon site, elles sont positionnées ici. Si je veux les positionner en bas, parfait. Je vais prendre, non pas les éléments qui sont dans mes colonnes, vous voyez ici avec le petit bloc vert, mais directement la ranger. Et j'ai cette flèche multidirectionnelle. Je vais pouvoir cliquer et déplacer, regardez, je vais descendre. Et il va me créer tout seul, vous voyez, une espèce de petite place. Je vais lâcher. Et à ce moment-là, ces 2 images vont passer à cette position, c'est-à-dire juste en dessus de ce bloc-là. Je vais enregistrer, on va simplement constater ces modifications. Je rafraîchis ma page. Donc ici, vous voyez, dans mon écran, j'ai donc déplacé, d'accord, déplacé, m'arranger avec cette flèche multidirectionnelle en bas du site. Donc ici, vous allez pouvoir réorganiser simplement en cliquant, déplacer vos éléments à l'intérieur du site. Maintenant, on va prendre un autre exemple. Je vais remettre ma rangée où elle était. Je vais maintenant modifier ces images. D'accord? Donc on veut procéder à un changement. Donc ces 2 images, je vais vouloir les changer. Donc, on va se positionner ici, au niveau du bloc qui correspond à l'image, vous voyez. Et avec un petit bouton, un petit crayon, on a vu la fonction cliquer et déplacer. Avec un petit crayon, je vais pouvoir éditer. Éditer, ça veut dire que je vais avoir cette petite image. Et là, vous voyez que l'image, j'ai une petite croix pour pouvoir la supprimer. Donc, je vais la supprimer et je vais en ajouter une autre avec le petit plus. En cliquant sur le petit plus, on a une bibliothèque de médias qui s'affiche. On peut toujours aller chercher ces médias en faisant envoyer des fichiers s'ils sont sur votre ordinateur. Et là, ici, je vais utiliser, vous voyez par exemple, cette image. Elle est cochée, donc elle est validée. Et petit bouton bleu en bas à droite pour définir l'image. Et vous voyez qu'ici, ça va remplacer mon image. Alors, il y a différents paramètres qui vous permettent de personnaliser l'affichage de l'image. Je vais rester sur les formats standards, notamment une taille qui est large pour que ça prenne le maximum d'espace. Et le petit bouton bleu, je vais sauvegarder. Regardez ici, j'ai remplacé cette image. Je vais également remplacer celle de droite en cliquant sur le petit bouton crayon pour éditer. Et je vais enlever cette image et en rajouter une. Alors, on va prendre par exemple le plongeur. L'image est validée. Petit bouton bleu pour définir l'image. Ensuite, je sauvegarde mes modifications en bas. Donc, j'espère que ça va pas trop vite, que vous avez pu suivre et surtout que l'écran fonctionne bien. Je vais maintenant procéder à l'enregistrement. Vous savez qu'en haut à droite, vous avez mettre à jour. Et maintenant, on va regarder l'onglet ici, rafraîchir la page et regarder si on a bien un changement d'image qui se fait. Vous voyez, très facilement, j'ai changé mes 2 images. Donc, nous avons vu ici comment créer, en tout cas éditer une page, organiser les éléments dans une page en déplaçant simplement les blocs et en les positionnant où on le souhaite. Nous avons également déplacé des rangées, c'est-à-dire des rangées qui contenaient plusieurs colonnes avec plusieurs éléments. Je vais vous montrer comment on peut dupliquer des rangées. C'est très simple. Je suis ici sur mon site, d'accord? Je vais essayer d'aller doucement dans le scroll. J'ai ici des petites icônes, d'accord? Si je voulais les réutiliser autre part dans ma page, je vais pouvoir rapidement le faire. Je vais me connecter à l'interface. On va descendre au niveau de ces icônes. Regardez, ils sont là. Une icône du texte, une icône du texte, et on est bien sur 4 colonnes. Si je veux reproduire la même chose, je n'ai pas besoin de tout refaire. Je vais simplement aller ici sur le petit bouton avec les 2 pages et je vais dupliquer ces éléments et automatiquement, hop, en dessous, vous voyez, on a
on reproduit la même mise en page, la même mise en forme. Si je veux déplacer ces éléments, je vais ici prendre la flèche multidirectionnelle, je vais descendre un petit peu, vous voyez, me créer un espace ici, et nous allons enregistrer pour voir quel impact ça a sur le site. Je remonte doucement, je fais mettre à jour, vous voyez, ça charge, ça met à jour la page, et je vais aller sur le site pour constater si ces modifications ont bien eu lieu. Donc on a simplement, vous voyez, copier-coller ces petites icônes que nous avions au préalable créées pour gagner du temps si on devait les réutiliser autre part sur la page. Donc ils sont ici, si je descends un petit peu, on les retrouve en bas. D'accord? Donc on est dans le cadre d'optimisation, parce que si on a des éléments qui sont déjà intéressants, on peut simplement les copier-coller quelque part et ensuite évidemment les remplacer. Pour les remplacer, je les fais avec des images. Une fois que vous avez ce fonctionnement, vous l'avez pour tout. C'est-à-dire que si je dois par exemple ici remplacer du texte, je vais dessus, petit bloc vert, petit crayon, et automatiquement, je vais avoir une zone de saisie pour modifier le texte. Vous avez les outils standards que vous retrouvez sur Word pour la mise en page. Vous pouvez directement ici saisir du texte et petit bouton bleu pour sauvegarder. Et automatiquement, toutes vos modifications vont avoir lieu. Donc, on est sur quelque chose de très simple. Je vais vous montrer maintenant, parce qu'on a déjà des blocs qui sont préétablis, je vais vous montrer très rapidement comment on peut ajouter une nouvelle colonne, c'est-à-dire qu'on veut ajouter une nouvelle rangée, parce qu'on veut ajouter des informations supplémentaires sur notre page. Donc simplement ici, vous avez un petit plus en haut qui va permettre d'ajouter tout ce qu'il est possible d'ajouter. Alors on va faire simple, on va ajouter d'abord une rangée. D'accord? Cette rangée, regardez, elle va se mettre par défaut en bas du site, elle est ici, et elle est vide. Je vais décider de séparer cette rangée en 4. Donc dans ma rangée, je vais choisir, voilà, découper en 4. Et dans la première, ici, dans le premier bloc, je vais cliquer sur le petit plus et à nouveau, je vais pouvoir avoir toutes ces fonctions. Et je vais choisir que vais-je ajouter? Du texte, une image, une galerie d'images, une vidéo. Tout est simple. On va faire l'exemple avec une galerie d'images et une vidéo. Donc la galerie d'images, regardez, je clique dessus. Il me demande quelques paramètres et notamment les images que je veux mettre. Je vais choisir à nouveau cette image-là et cette image. Comme c'est une galerie, je peux choisir plusieurs images. Je vais les ajouter. Je vais mettre une taille large, d'accord? C'est le seul paramètre que je vais changer parce que je veux qu'elle soit non pas miniature mais large et je vais sauvegarder. Ensuite, on va ajouter une vidéo. Alors je me dis finalement une galerie d'images, une vidéo, si ça fait un petit peu petit parce que j'ai 4 espaces seulement, je vais réduire ça à 2 espaces. Je vais supprimer mes 2 blocs ici en cliquant juste sur la corbeille et je vais lui demander de positionner 50, 50, moitié-moitié. Une galerie d'images à gauche et je vais ajouter une vidéo. Alors comment je fais pour ajouter une vidéo? Regardez ici, j'ai un onglet YouTube qui est ouvert. Sur chaque vidéo, sur YouTube, vous avez un petit onglet, un petit bouton partager. Donc je clique sur partager, il me donne un petit bout de code, une petite URL que je vais copier. Je vais retourner dans mon interface et dans mon interface, regardez ici, je suis dans cette colonne qui est pour l'instant vide. Je veux ajouter une vidéo, je vais faire le petit plus pour ajouter. Je vais sélectionner le player vidéo et la seule chose qu'il va me demander, c'est l'adresse. Je vais enlever celle qui est par défaut, je vais coller celle que j'ai récupérée sur YouTube et je vais faire le petit bouton bleu pour sauvegarder. Ici, j'ai créé un nouvel espace dans lequel j'ai ajouté une galerie vidéo et une vidéo, une galerie photo, excusez-moi, et une vidéo. Donc, je vais remonter et je vais cliquer sur le petit bouton mettre à jour. Je vais me rendre sur le site, je vais rafraîchir le site pour voir si ces modifications ont pris effet. Voilà. Donc ici, j'ai bien ma galerie d'images. Regardez, puisqu'on peut naviguer d'image en image. Et ici, j'ai ma vidéo YouTube. Je peux directement cliquer sur Play et on va assister
au développement de la vidéo sans pour autant aller sur YouTube. Elle est directement intégrée dans votre site. Donc ici, on a balayé notamment l'ajout d'éléments avec alors on a vu pour l'instant des galeries d'images, mais il en est de même pour les images, pour le texte, pour une vidéo. Tout est assez simple et tout fonctionne de la même façon. Je vais simplement peut-être vous montrer très rapidement comment on insère un Google Maps et ensuite on va passer au point suivant. Pour insérer un Google Maps, regardez ici, je vais changer ma galerie d'images et je vais décider de mettre un Google Maps. C'est très simple. Je vais me rendre sur mon interface. Je vais descendre au niveau de mon bloc qui correspond à ma galerie d'images. Il est ici. Je décide de le supprimer. Je le jette à la poubelle. OK. Et je vais ajouter un Google Maps. Et là, il suffit simplement d'aller piocher. Alors, personne ne peut m'aider, mais il doit être par là. Il est ici, excusez-moi. Google Maps. Voilà. Par défaut, il y a une adresse ici. Comme la vidéo, il y avait quelque chose, d'accord, mais qui ne correspond pas à mon établissement. Seule chose que j'ai à faire, c'est d'aller, ici j'ai un onglet ouvert avec Google Maps, taper le nom de votre entreprise. Si vous êtes enregistré sur Google Maps, c'est gratuit, vous allez être répertorié, et vous avez un petit bouton partager. Le bouton partager, il vous propose un lien pour intégrer la carte. Et là, je suis dans le même cas. Il me donne une petite URL que je vais copier. Je vais retourner dans mon espace et je vais simplement supprimer ce qu'il y avait ici. Hop, je supprime tout. Et je colle. Je sauvegarde, petit bouton bleu. Je sauvegarde ma page, bien sûr, parce que j'ai sauvegardé ma colonne. Je sauvegarde également la page dans son ensemble. Et je vais me connecter au site et rafraîchir. On va descendre un petit peu. J'espère que le scroll fonctionne bien sur vos images. Et vous voyez que j'ai remplacé ma galerie d'images par mon Google Maps. D'accord? Ici? Voilà. Donc, je vais passer au point suivant, notamment comment utiliser des templates de Visual Composer. Donc, ici, vous voyez, on a une page d'accueil. Je veux créer une deuxième page maintenant. C'est très simple. Ici, dans toutes les pages, à gauche dans votre menu, vous avez un bouton Ajouter. On va ajouter une nouvelle page. Je clique sur le bouton bleu Ajouter. Je vais marquer page 2, d'accord? Et par défaut, je n'ai pas toutes mes petites options qui sont activées. Non, je dois cliquer sur le petit bouton Éditeur Back-Office. Et regardez, hop, on retrouve notre petit plus, d'accord? Pour commencer à créer des rangées, des colonnes, les séparer, etc. Ajouter tout le contenu dont on a besoin. Autre chose, c'est que Visual Composer vous propose également des modèles. Si vous ne savez pas encore comment vous allez créer votre page ou vous avez besoin d'idées, on peut créer directement cliquez là-dessus et vous allez avoir un modèle de page qui va être prédéfini. Alors bien sûr, vous allez pouvoir changer à souhait parce qu'on peut réorganiser les éléments comme je l'ai montré, mais ça vous évite, ça vous fait gagner un petit peu de temps. Alors, je vais faire quelque chose de simple. Moi, je vais partir directement sur une feuille blanche. Je vais créer une rangée, vous voyez, que je vais séparer en deux. D'accord? 50-50 toujours. Je vais y mettre vraiment deux images pour faire la démonstration assez simple. Donc j'ai cliqué sur image parce que je vais ajouter une image. J'ai un petit plus, on me demande quelle image, ben, je vais prendre celle-là. Je clique sur le petit bouton bleu. Je choisis d'avoir une image, une taille qui est plutôt large. Et à droite, je vais y mettre du texte. Petit plus. Et vous voyez ici, j'ai un bloc de texte. Donc, au niveau du bloc de texte, on va faire quelque chose vraiment de démonstration. Je vais ici ajouter voilà, du texte comme ça, juste pour symboliser qu'il y a du texte. Je peux mettre effectivement, si vous voulez, avec quelques outils en gras, etc., ou en couleur, et je sauvegarde. Je fais de façon très simple, mais sur cette base-là, vous allez pouvoir constituer la page de votre choix. Je vais non pas mettre à jour, parce que cette page n'existe pas encore, mais la publier. Les modifications ont lieu, j'ai créé une nouvelle page. D'accord. Maintenant, on va passer au point suivant, justement, parce que cette page, je ne la vois pas. Donc, on va pouvoir organiser un menu.
et ajouter cette page dans mon menu. Regardez sur le site, ici, j'ai le bouton accueil, mais je n'ai pas le bouton qui correspond à ma page 2 que je viens de créer. Donc maintenant, regardons comment on peut. Cette page a été créée, je dois l'ajouter dans mon site. Donc je vais me reconnecter à mon interface, et cette fois, dans Apparence menu, à gauche, vous avez toutes les pages que vous avez créées. Alors, il n'y en a que 2 parce que j'ai que 2 pages, mais si vous en créez 10 ou 15, toutes ces pages seront affichées ici. Et je vais simplement cocher la page de mon choix et lui demander de l'ajouter au menu. Et ce qui se passe, regardez, c'est ça, c'est qu'au-delà de accueil, maintenant j'ai page 2. Alors pour que ça soit un petit peu mieux, j'ai un petit bouton là qui ouvre et qui ferme ce bloc. Je vais décider de le faire afficher en majuscule. Alors je mets page 2 en majuscule. Voilà, de façon très simple. Et je vais enregistrer avec le petit bouton. Normalement, si je reviens sur le site et que je recharge ma page, je devrais avoir dans mon menu le bouton accueil et le bouton page 2. Regardez, c'est le cas. On va laisser charger le site. Et ici, vous voyez, j'ai la page 2. Alors effectivement, il y a peu de contenu, hein, on est juste dans le cadre d'une démonstration. Et j'ai accueil. Maintenant, je vais vous montrer avec quelle facilité on peut organiser un menu. Je vais repartir dans Apparence menu. Et vous allez me dire, mais Christophe, peut-être que je veux que page 2 soit un sous-menu de accueil. Et bien regardez, là elles sont au même niveau, donc sont considérés comme des menus qui sont au même niveau. Si je déplace avec la petite flèche multidirectionnelle à cliquer déplacer, que je positionne page 2 en dessous d'accueil et que j'enregistre, je reviens sur le site et je vais rafraîchir. Regardez maintenant, dans accueil, j'ai effectivement, ça charge, un sous-menu qui est page 2. Ce que je vous expliquais avec ce système, c'est que vous pouvez créer autant de menus, de sous-menus, voire de sous-sous-menus, de menus à 3 niveaux que nécessaire. Il suffit simplement d'organiser les éléments, soit les uns en dessous des autres, soit de les décaler pour qu'ils deviennent sous-menus du menu qui est au-dessus. Donc c'est quelque chose de très simple. Je vais vous montrer maintenant, il reste une petite dizaine de minutes, je vais vous montrer sur les points clés ici comment on va personnaliser son site. Donc très simplement ici le logo, si je veux le changer, j'ai la possibilité d'aller dans Apparence, d'aller dans Thème Options. Alors ici il me dit que je n'ai pas enregistré. Je vais enregistrer ce menu. Et je vais aller dans Thème Options. Thème Options, regardez, il y a déjà un logo qui est prédéfini. Pour le changer, simplement, on va le remplacer. Ici, il y a un petit bouton. Je vais pouvoir cliquer dessus. Il va me demander justement si j'ai un fichier sur mon ordinateur qui correspond au logo. Je vais dire que oui. Et ici, j'ai un logo, un logotype. Donc, il va de mon ordinateur, il va se mettre sur le serveur du domaine. Et en bas à droite, je ne vais pas m'occuper de tous les paramètres, je vais simplement cliquer sur Send pour envoyer. Voilà, j'ai remplacé le logo. Donc, je vais pouvoir sauvegarder. Le bouton n'est pas bleu, il est noir. Et on va se rendre sur le site pour voir si ça a fonctionné. Je vais rafraîchir ma page. Et de façon très simple, j'ai changé le logo. D'accord? Voilà, autrement, c'est à la portée de tout le monde. Autre chose, si je veux changer le thème couleur, par exemple, c'est une couleur qui est plutôt sa dominante turquoise, d'accord, on le retrouve sur différents éléments ici. Vous avez dans le petit thème option la possibilité également de choisir une autre couleur. On va passer par exemple sur du vert. Et automatiquement, l'ensemble des éléments, sauvegarde, va adopter la couleur plutôt verte. Donc j'ai une dominante verte. Donc on peut changer comme ça de couleur, ou on peut directement, avec une palette de couleurs, aller définir son propre code couleur. Ensuite, on va regarder comment ajouter son email, son numéro de téléphone et son Facebook sur le site de façon très simple. Donc ici, je vais pouvoir travailler sur, ça c'est les paramètres de façon générale, ici sur l'entête du site,
Alors effectivement, cette petite partie est un petit peu en anglais. C'est ce qu'on appelle le top section, c'est-à-dire la section qui se trouve en haut. Et je vais pouvoir ajouter ici les éléments, remplir simplement le téléphone. Voilà, de façon caractère fictif. Et on va lui dire également qu'on veut qu'il affiche tout ce qui est social. Je vais le remplir. Donc ici, j'ai rempli mon téléphone et mon email. Je vais sauvegarder. Dans la partie sociale, par exemple ici, vous allez avoir donc évidemment les comptes, notamment Facebook, Twitter, Google+. Donc je vais symboliser une URL en rentrant juste un caractère. Je vais sauvegarder. Et puis, on va regarder voilà, les modifications sur le site pour ce qui est changement de paramètres et changement de personne. Donc on est passé sur du vert, d'accord? Et ici, vous avez un petit plus qui s'affiche en haut à droite, je ne sais pas si vous le voyez bien, qui permet d'ouvrir un petit bandeau et je retrouve mon numéro de téléphone, mon email, le petit bouton Facebook et également s'intégrer une petite barre de recherche. Je vais maintenant finaliser la présentation, on va travailler juste sur le pied de page. Le pied de page parce qu'il est en bas et on peut également le personnaliser. Hop, attendez, il y a un petit de scroll. Voilà. Ici, donc, il y a un menu par défaut. Je vais vous montrer simplement comment on peut le changer pour avoir quelque chose de plus sobre et de plus simple. Dans le thème option, toujours, on a le footer pour le pied de page. Et par défaut, c'est un style 1. On va passer sur un style 3. D'accord? Ici, 3. Parce qu'il est plus simple. Et dans le style 3, il y a déjà du contenu qu'on peut simplement remplacer. Alors, effectivement, il y a un petit bout de code. Alors, parfois, ça arrive avec WordPress. Souvent, c'est très intuitif, comme on l'a vu. Ici, j'ai qu'à remplacer customer service. Je vais remplacer par service client, d'accord? Et puis ici, il y a un numéro de téléphone que je vais pouvoir également remplacer. Donc, c'est des choses où il faut simplement remplacer les mots. Je vais enregistrer. Voilà. Et actualiser. Donc, on arrive sur la fin de la présentation, parce qu'on est à peu près à 40 minutes. Vous voyez ici en bas, voilà. Donc, j'ai simplement personnalisé le pied de page. Donc, si je repasse un petit peu sur la présentation, on a vu comment personnaliser au moins en ajoutant son numéro, son email, son Facebook, son logo, le pied de page, et on a modifié le code couleur du site. Voilà, Victoire, peut-être que je te repasse la parole si on est dans les temps. Oui, bonjour. Effectivement, on a encore, si tu veux rajouter quelques éléments, tu peux encore avoir 5-10 minutes. Si tu as fini, on peut passer à la partie questions-réponses. Oui, on peut passer peut-être à la partie questions-réponses si tu veux. D'accord. Alors, juste pour vérifier, beaucoup de personnes demandaient à ce qu'on rappelle le nom du thème. Alors, on Je vais t'entend vous pas mettre bien. ici. Ouais, j'ai activé mon micro. Alors, le thème utilisé, effectivement, c'est le thème MuCam. D'accord. MU, voilà, peut-être qu'on mettra le lien, KAM, qui est sur Theme Forest. Parfait. Ensuite, bon, pas mal de personnes aussi demandaient si Visual Composer était sur tous les thèmes, uniquement sur ce thème, et s'il n'est pas sur tous les thèmes, comment l'obtenir? D'accord. Donc là, tu as toujours mon écran, hein, Victoire? C'est bon, Oui. ça fonctionne. D'accord. Donc sur la plateforme de Theme Forest, effectivement, tu peux chercher un thème WordPress, simplement. Il y a tous les thèmes, et quand tu rentres le mot-clé Visual Composer, il va proposer que des thèmes qui intègrent Visual Composer. Tu vois, par exemple, le premier, c'est un thème avec Visual Composer, c'est bien marqué. Donc, il suffit de taper le mot-clé Visual Composer et de se rendre dans la section vraiment WordPress, vous voyez, et il va vous proposer. Maintenant, si vous avez un thème également et que vous souhaitez ajouter simplement le module Visual Composer, on peut aller dans la section ici sur Code et on peut acheter
simplement le module Visual Composer. Normalement, je vais essayer si tu veux. D'accord. Et à ce moment-là, c'est un module qui doit être proposé sur la base du 34 $. Et on retrouve vraiment le Visual Composer, c'est une fonction qu'on peut ajouter dans les extensions, très simplement, et vous allez ajouter à votre site existant cette capacité de pouvoir moduler les rangées, les colonnes et y ajouter les éléments de votre choix comme je vais les montrer. Très bien, parfait. Il y a aussi pas mal de personnes, donc je pense que tu l'as un peu évoqué, mais il y a quand même beaucoup de questions par rapport à la résolution des images. Oui. Et donc, est-ce qu'il y a un format conseillé en particulier, notamment? Alors, effectivement, pour la résolution des images, donc je repasse dans l'interface de WordPress, dans les médias. Alors, normalement, règle de base, quand on importe une image qu'on utilise une image pour un site web, généralement, on est plutôt en 72 dpi, pour ceux à qui ça parle. Et sur la résolution, vous voyez ici, je suis déjà sur les images qui sont conséquentes, parce qu'elles font 1000 pixels par 666, et elles font 142 kilos. Alors, ce que fait WordPress, si vous mettez une image qui est trop conséquente, automatiquement le système est intelligent, il va redimensionner l'image pour alléger le poids. Toutefois, si c'est possible, on conseille aux utilisateurs d'utiliser des images maximum de 1000-1200, c'est déjà des images qui sont très grosses, pour un poids de 100 à 150 kg pour être raisonnable. Une fois qu'on est dans WordPress, si votre image est trop conséquente, vous avez regardé ici, comme dans la bibliothèque d'images, on peut modifier, il y a un petit bouton en bas à gauche pour modifier son image. Et la modification, elle est intéressante parce que si l'image est trop grosse et donc trop lourde, on peut ici automatiquement la réduire. Si je veux passer par exemple sur une image qui est plus en 700 pixels, c'est un pixel, WordPress va me la redimensionner automatiquement et alléger son poids. Donc, pour résumer, je conseille des images maximum de 1000 pixels si elles doivent être utilisées en pleine page, et un poids entre 100 et 150 kg dans la mesure du possible. C'est voilà, c'est ce qu'il faudrait suivre. Est-ce que ça répond à ta question? Bah oui, c'est parfait. Je pense que c'est clair. Euh, Ensuite, on me demande, alors, est-ce que cela s'adapte à toutes les plateformes, ordinateurs, tablettes, mobiles, etc. D'accord. Donc là, c'est une très bonne question. Je vais passer sur l'onglet du site. D'accord. Je vais reprendre cette page d'accueil qui, du coup, est largement fournie. Et je vais redimensionner, en fait, ma fenêtre. Donc là, je suis sur un iMac, donc c'est un modèle un peu grand. Je vais redimensionner, regarde un petit peu ma fenêtre, et tu vois que tous les contenus, tous les blocs d'informations se redimensionnent. Je vais passer sur un format qui est plus en mode tablette, c'est-à-dire, voilà, comme celui-là. Et là, à nouveau, tous mes contenus s'adaptent. Et si je suis vraiment sur un mode mobile, on peut aller pousser un petit peu la chose, comme ça. Et ici, tu vas voir que automatiquement, même le menu se réorganise. C'est-à-dire que le menu devient accessible en mode mobile. Donc, tous les contenus se redimensionnent automatiquement pour s'adapter, quel que soit le support utilisé. Et ça, c'est vraiment un avantage à la fois de WordPress en général et des thèmes que vous allez acheter. Puisque la plupart des thèmes maintenant aujourd'hui sur la plateforme, ça sera mentionné qu'ils sont responsives, donc ils s'adaptent à tous les formats. D'accord, parfait, merci beaucoup. Alors, je reviens sur le Visual Composer. Parce qu'il y a une personne qui dit qu'a priori, il ne serait pas disponible sur son thème. Il serait pas. Est-ce que c'est possible? Et dans ce cas-là, est-ce que tu connais un autre outil, un autre widget qui pourrait s'adapter à d'autres thèmes? Non, alors en règle générale, alors est-ce qu'il n'est pas, enfin, pas compatible? Parce que s'il n'est pas par défaut sur le thème, on peut le rajouter après.
Il est possible, attention, que selon le thème, qui est le développement du thème, il y a une incompatibilité entre le thème préinstallé et cette extension Visual Composer. Parfois, quand on installe quelque chose en supplément, il se peut que selon le développement qui a été prévu par le développeur et l'intégrateur, il y ait une incompatibilité, c'est possible. Et à ce moment-là, je ne connais pas d'équivalent vraiment à Visual Composer tel que je l'ai présenté. Après, la plupart du temps, il y a toujours des exceptions, hein, mais la plupart du temps, Visual Composer reste compatible avec la plupart des thèmes qui sont disponibles. Donc, mais j'ai pas d'équivalent pour répondre effectivement Et à ta notamment question. toute personne, qu'elle n'hésite pas donc à la suite des questions-réponses, à la fin du webinaire, il y a un petit questionnaire, à bien nous rappeler votre question pour voir si on peut vous proposer quelque chose. Ouais, tout à fait, en fonction du thème. Après, en évoquant juste le nom de son thème, on peut aller regarder dans les fichiers pourquoi ça serait incompatible. Et après, quand vous achetez un thème également, vous payez et il y a un service derrière. Donc, on peut tout à fait solliciter l'équipe de Visual Composer pour savoir s'ils sont capables également de faire un petit travail ou de regarder pourquoi leur module Visual Composer ne serait pas compatible. Et parfois, eux qui sont quand même très techniques peuvent trouver la solution. Donc, il faut l'avantage d'acheter sur ThemeForest aussi des modules ou des thèmes, c'est que derrière, il y a des développeurs il y a un support client et on peut les solliciter pour ce genre de choses. Oui, j'insiste un peu sur ce que tu Oui, dis, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas du tout hésiter à contacter euh, toutes ces personnes qui sont liées donc à votre thème ou à des widgets surtout payants. En général, on ne s'y attend pas, mais on a souvent des réponses très complètes. Donc voilà, ne pas hésiter, vous n'êtes pas seul dans la création de votre WordPress. et c'est ça la force de WordPress, hein, c'est qu'il y a une très grosse communauté derrière, une des plus grosses au monde. Et l'avantage de passer sur un outil comme WordPress, c'est qu'il y a des gens qui travaillent, des passionnés. Et effectivement, bien souvent, comme tu le dis, Victor, ils apportent des réponses complètes et ils sont prêts à passer un petit peu de temps pour aider nous, les utilisateurs, qui utilisons ces solutions. Oui, je voulais aussi, je vois plusieurs personnes qui disent qu'ils ont raté le début. Juste pour vous dire que tout le webinaire est enregistré. Donc, ne vous inquiétez pas, même s'il y a des moments où je sais qu'on est allé un petit peu vite, surtout au début, tout est enregistré. Vous pourrez donc le revoir. Ce sera posté dans les jours qui viennent sur YouTube. Et je vous enverrai tous les liens par email. D'ailleurs, toutes les réponses à vos questions seront donc même celles auxquelles on est en train de répondre en ce moment et celles auxquelles on n'aura pas eu le temps de répondre, elles seront toutes aussi postées donc, sur notre blog Amen School et je vous enverrai aussi par email le lien avec toutes les réponses, la vidéo, etc. Donc voilà, pas d'inquiétude. Sinon, alors on va encore répondre à quelques questions. Alors, il y a une personne qui demande s'il doit ouvrir un compte sur le site de WordPress. Si elle doit ouvrir un compte sur le site de WordPress? Oui. Alors, non, pas nécessairement. Enfin, surtout que là, dans le cas, nous, on passe directement par Amen. Et effectivement, mais tu en parleras peut-être mieux que moi, Victoire, mais vous avez déjà cet outil qui est préinstallé sur votre serveur. Donc, pour installer un site WordPress, il n'y a pas besoin d'avoir de compte sur le site WordPress. Non. Il y a directement la possibilité de déployer l'outil depuis l'interface Amen automatiquement. Exactement. Je rentrerai à la suite des questions-réponses, je rentrerai plus dans les détails pour vous présenter un peu l'offre que nous avons. On va d'abord continuer sur la partie questions-réponses. Il y a une Oui, personne qui me demande comment on peut choisir l'apparition ou non des commentaires. J'imagine que d'accord. c'est pour la partie post. C'est pour la partie post, tout à fait. Alors, on a vu nous la rédaction, la création des pages. J'ai expliqué que la création des articles se faisait depuis la partie article, donc je vais le faire. Hein. Donc tous les articles, je vais cliquer pour voir s'il y en a. Oui, il y en a un par défaut qui
qui est ajouté. Et ici, en fait, quand on fait une modification rapide, on a fait des modifications pour modifier la page. Ici, regardez, il y a simplement une case à cocher. Si j'autorise les commentaires ou pas. Si la case est cochée, ça permet à une personne d'aller laisser un commentaire, sachant que ces commentaires peuvent être modérés par l'administrateur du site. Si je décoche la case commentaire, toutes les publications ne feront pas office d'un petit module avec la possibilité de laisser un commentaire. Donc il y a juste à décocher cette case-là dans articles, tous les articles, modification rapide et décocher la case. Ici. Parfait. Donc, il y a une personne qui demande aussi comment elle peut mettre sur son WordPress ses propres vidéos et non pas des vidéos qui viennent de YouTube. D'accord. Alors effectivement, ça peut. Il y a des modules, il y a des extensions. Excusez-moi, dans extensions ici, on peut ajouter des extensions. Il y a des extensions qui prévoient ce genre de possibilités. Maintenant, aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus confortable d'utiliser une plateforme comme YouTube pour poster ses vidéos. Pourquoi? Parce que la vidéo, c'est quand même un format très spécifique. Il faut que ça démarre rapidement, etc. Des plateformes comme YouTube, elles sont dimensionnées pour en faire afficher de la vidéo en streaming et que ce soit performant et rapide. Après, si elle ne veut pas, par contre, que sa vidéo, et je peux le comprendre, soit publique, on peut tout à fait sur YouTube mettre une vidéo en mode privé. À ce moment-là, elle n'est pas recensée par le moteur de recherche YouTube, donc Google. La vidéo reste en format privé et elle peut la faire afficher sur son site. Donc deux possibilités pour répondre à ta question. Soit d'aller trouver, parce que là par défaut, on ne peut pas forcément le faire, mais soit d'ajouter ici dans les utilisateurs, excusez-moi, dans les extensions, d'ajouter une nouvelle extension et de trouver une extension qui permet de faire afficher ses propres vidéos. Vidéos qu'il faudra stocker sur le serveur, etc. C'est quand même pas ce qui est le plus simple à faire. Soit, si c'est une question d'indexation dans Google, je vous conseille d'ajouter votre vidéo sur YouTube et la mettre en mode privé. Alors, il y a une personne en parlant justement des vidéos, qui dit, et en HTML5, peut-on mettre des balises vidéo? Alors, en HTML5, est-ce qu'on peut mettre des balises vidéo? Alors, je vais aller sur effectivement, donc là, je regarde un petit peu les modules ici dans les extensions qui étaient disponibles. Pour répondre à cette question, dans la page, je vais vous prendre un exemple ici avec la page 2. Je vais la modifier. Est-ce qu'on voit toujours mon écran, Victor? Oui. Oui. Il y a un peu de décalage, mais voilà. Ah, d'accord. Pourtant, le flux de connexion devrait être pas mal. Alors, je vais essayer d'aller doucement. Ici, j'ai montré comment on pouvait ajouter un bloc de texte. D'accord? Je vais éditer ce bloc de texte. Donc, je vais cliquer sur le petit crayon. Et ce qui va peut-être intéresser justement cette personne, c'est que on a un mode visuel, c'est-à-dire qu'on a le mode texte, on peut écrire, mais on a un mode texte ici, texte. Et dans ce mode texte, on voit que vous voyez ici la balise gras a été directement générée avec le code HTML en strong. Et ici, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on peut aller directement copier-coller, alors non pas quand on est en mode visuel dans un bloc texte, mais quand on est en mode texte dans un bloc texte, on peut aller directement copier du code. Donc si on a un bout de code pour générer une vidéo, et généralement effectivement ce bout de code est généré en HTML5, on peut venir le copier-coller ici. Et automatiquement, en mode visuel, on verra la vidéo s'afficher. Est-ce que ça répond à la question? Parfait, merci beaucoup. Ensuite, il y a des personnes qui demandent plus d'informations sur la publication du site. D'accord. Donc la publication du site. Alors, donc c'est très simple. Si je comprends la question, ça veut dire la possibilité d'avoir son site en ligne. Donc, voilà. Voilà. Donc, pour reprendre, Victor, mais tu pourras peut-être en parler mieux que moi, mais depuis l'interface d'Amen, on peut directement ici choisir d'installer. Alors, attends, je ne sais pas si je vais prendre ici, j'ai plusieurs produits chez vous. On peut directement installer une version de WordPress et une fois qu'elle est installée, je vais essayer de faire simple. Ici, moi, j'ai ici une URL qui est dev-ac-new.com, mais ça pourrait être votre entreprise.com.
Et quand vous allez, depuis l'interface Amen, installer automatiquement ce pack WordPress, vous allez choisir le nom de domaine auquel vous voulez associer. Il y a une technique, hein. C'est juste dans l'interface, on choisit le nom de domaine avec Amen qu'on souhaite associer au site. Et automatiquement, ce site, il devient visible en ligne et il est publié. C'est-à-dire que là, ce n'est pas une adresse virtuelle, c'est une adresse sur laquelle tout le monde peut se rendre. Donc, la publication du site, elle est de fait automatique. À partir du moment où on décide d'installer un WordPress et de travailler dessus, son site est visible en ligne et il est publié. Alors, si du coup ça peut faire peur et qu'on se dit que dans la phase de création, personne ne puisse y accéder, il y a à nouveau des modules qui permettent de mettre son site en mode maintenance. Donc, le site est bien accessible, monentreprise.com, on a le site, et si je le passe en mode maintenance, ce site est actuellement en cours de modification ou en cours de construction. Toutefois, la personne qui gère son site, comme je l'ai fait ici, elle peut voir son site. Un utilisateur lambda, un internaute, aura accès à la page de maintenance. Là, si tu veux, je ne me rappelle plus exactement du module, mais j'en ai un qui fonctionne très bien. Si tu me le rappelles, je pourrais publier le module gratuit qui permet de mettre son site en mode maintenance durant la construction. Est-ce que ça répond à la question? Mais la question, c'était comment publier automatiquement lorsque vous êtes sur l'interface d'Amen et que vous prenez le pack WordPress et que vous l'installez, votre site devient automatiquement en ligne dans la minute. Alors, il y a juste une personne qui me dit que le son est coupé. S'il y a d'autres personnes dans le même cas, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Alors, on va passer sur deux dernières questions et ensuite, je vais moi vous présenter donc un peu les solutions qu'on vous propose chez Amen, des solutions faciles à implémenter pour vous lancer sur WordPress avec donc, avant-dernière question, quelle est la différence entre un article et une page? Je crois qu'on l'a vu rapidement, mais pour le rappeler. Alors, effectivement, le mode article, il va se présenter sous forme de news, c'est-à-dire que sur une page, on aura un article, c'est simple, c'est du texte. Si je vais de toute façon ici, un article, c'est très simple, ça va être du texte et une image. On n'a pas la configuration page avec la possibilité justement d'ajouter des vidéos, des Google Maps, des galeries d'images, etc. Vous voyez, un article, c'est un titre, du texte, et simplement en bas à droite ici, il nous demande une image à la une. Donc c'est une news, d'accord? C'est vraiment pour un flux d'actualité, on va dire. Alors que une page, forcément, on la constitue, on choisit l'ergonomie. Voilà, la différence, c'est que souvent, ce qu'on fait, c'est qu'il y a une page dans laquelle on crée la partie news. Et automatiquement, quand on crée la partie news avec un bloc qui s'appelle simplement article, ça va récupérer l'intégralité des articles qu'on a créés. Je ne sais pas si c'est clair. C'est parfait. Et dernière question pour aujourd'hui. Comment peut-on créer un espace privé accessible par mot de passe? J'imagine que c'est au niveau des utilisateurs. Utilisateur ou internaute? Parce que l'utilisateur, du coup, seul que. Alors, Oui. Est-ce que tu as l'info? Non, je n'ai pas l'info. D'accord. Alors, parce que bon, utilisateur, comment on fait pour créer? On a les utilisateurs, donc on peut ajouter un nouvel utilisateur qui va gérer lui aussi le site. Là, rien de compliqué, un mot de passe et un identifiant. Quand on se connecte, il y aura vous et votre collègue qui pourront accéder à la gestion du site. Si la question, c'est plutôt j'ai une page, mais je souhaite que certaines personnes puissent accéder à cette page et non pas tous les internautes, vous avez ici dans page, toutes les pages, vous avez ici la possibilité, je vais modifier la page, et vous avez à droite une visibilité. Et ici, il y a marqué protégé, regardez, à droite, protégé par un mot de passe. Ce qui veut dire que si je mets ici un mot de passe, toutes les personnes qui veulent visiter ma page, qui en l'occurrence est la page 2, auront besoin d'un mot de passe pour visualiser la page. Donc je ne sais pas si c'est la question, en tout cas la réponse est ici. Oui, a priori, ça a l'air d'être ça. D'accord. Alors, donc c'est fini pour la partie questions-réponses. Est-ce que je te laisse, s'il te plaît, mettre le slide, remettre le slideshow? C'est bon? Alors non. Voilà. Et donc sur
les slides de fin. Voilà. Donc, je vous présente rapidement les produits Amen, comme je vous ai dit. L'option la plus simple, notamment pour se lancer, c'est notre pack WordPress. Donc, qui inclut déjà un nom de domaine, qui inclut du trafic, des emails. Enfin, vous avez vraiment tout inclus pour vous lancer en toute sérénité, sans vous poser de questions, etc. Et en plus, WordPress est préinstallé, donc vous n'avez pas passé par la case installation. D'ailleurs, on n'a pas vraiment présenté l'installation puisqu'on s'est basé sur ce produit. Puisque la phase d'installation, et c'est pas extrêmement compliqué, mais ça rajoute quand même un peu plus d'étapes et ça rajoute à la complexité, évidemment. Donc, je vais vous partager le lien par le chat ensuite. Peut-on passer au slide suivant? Ah oui, juste comme c'est écrit sur la première option, en ce moment, il y a 6 mois d'essai gratuit. Donc, j'ai envie de dire, c'est le moment d'en profiter. Donc, ça vous permet vraiment de prendre le temps de vous lancer sans en plus avoir le temps de voir si la solution vous convient ou pas. Donc voilà. Et après, on a notre solution d'hébergement classique. Donc, héberger votre site sur nos serveurs. Et donc là, vous avez WordPress qui est très facilement installable, mais vous devrez passer par les étapes d'installation. Ça, c'est plus pour des personnes qui veulent un site plus performant. Donc, un site d'un certain niveau. Pour la plupart des cas, notre pack WordPress suffira. Mais dans ce pack-là, vous avez aussi effectivement inclus un nom de domaine, donc des bases de données, des emails, etc. Donc c'est très complet, vous n'avez pas besoin d'acheter les éléments séparément. Et enfin, passons à la dernière slide. Juste pour vous dire, donc slide suivant. Ouais, voilà, pour vous dire que voilà. Nous avons donc le 10 novembre à 11h le webinaire sur le même thème, mais à un niveau avancé. Donc si vous voulez aller plus loin, on a bien pris en compte vos remarques sur le fait qu'on allait un petit peu vite au début, donc on fera attention à prendre un peu plus notre temps. Voilà, c'est la continuité logique de ce webinaire. Donc, n'hésitez surtout pas à vous inscrire. Je vous renverrai le lien par email aussi. Et enfin, bah, voilà, vous dire que ne faut pas hésiter à nous contacter. Soit Académie numérique pour toute leur formation. Ils ont énormément de formations, pas seulement sur WordPress, mais dans le monde digital, par exemple, si vous avez une formation liée au référencement. Enfin, ils ont énormément de choses. C'est une équipe en plus très professionnelle. Nous, on est très, très contents de faire ce webinaire avec eux. Donc, n'hésitez surtout pas à les contacter. Et n'hésitez pas non plus à nous contacter, nous. Donc, au slide suivant, il y a tous nos contacts. Notamment notre contact Florian, qui est en charge de tous nos produits de création de site. Donc, si par exemple vous avez trouvé que WordPress était trop compliqué pour vous, on a aussi d'autres solutions beaucoup plus simples. Par exemple, la solution WebTile. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à solliciter Florian. Voilà, c'est fini pour ce webinaire. Juste, je voulais vous remercier tous d'avoir été présents. Merci aussi pour votre patience au départ pour le petit problème au lancement. Et si vous pouviez répondre à notre petit questionnaire quand le webinaire va se fermer. Déjà, si vous avez des questions supplémentaires, vous pourrez les poser, puis pour que nous, on sache un peu ce qui va pas et pour qu'on s'améliore. Voilà, je ne sais pas si Christophe, tu as quelque chose à rajouter.
Non, écoute, merci à toi, merci à Amen, et puis merci aux participants. Et effectivement, dans l'attente d'avoir des commentaires pour pouvoir améliorer, il y a toujours la possibilité d'améliorer, donc j'en suis sûr pour les prochaines fois, quoi. Donc, en restant à l'écoute. Très bien, bah merci beaucoup et bonne Merci, bonne fin de journée. Au revoir. au revoir.